Bonjour, je vous présente le Nexus 5, le fameux smartphone de Google et LG. Donc on voit ici la boîte, donc assez sobre, hein. On n'a pas les caractéristiques techniques ni rien, on a juste une photo du smartphone ici, une photo de l'avant là, donc c'est assez coloré. Ici, une fois qu'on enlève ça, voilà, on a une boîte, tout ce qui est de plus classique, toute blanche, avec juste le petit logo Google ici, et quand on l'ouvre, évidemment, le smartphone. Voilà, donc le Nexus 5. Voilà, donc pour le design de ce smartphone. Donc on a à l'arrière une surface avec un toucher un peu gomme, assez agréable à prendre en main, ça glisse pas trop, c'est plutôt sympa. Ça change évidemment complètement du Nexus 4 qui avait une vitre, hein, à l'arrière. On voit donc ici le fameux capteur photo qui est un peu à fleur en fait, hein, qui est un peu sur le rebord et qui dépasse un tout petit peu, mais le smartphone reste stable, hein, quand même. On peut appuyer dessus, bon ça bouge à peine vraiment si on appuie du coup ici en fait à l'opposé en fait du capteur, mais globalement ça reste quand même pas mal. Donc au niveau des touches, c'est très simple. On a ici le réglage du volume sur la tranche gauche, et ici donc le bouton power ainsi que le slot pour la micro SIM. Donc il faut un petit objet pointu pour le sortir, voilà. Et ici donc on a le port audio jack 3.5 classique, et en dessous donc le micro USB avec les haut-parleurs. On retrouve un petit haut-parleur ici aussi, voilà. Et donc évidemment le large écran de 4,95 pouces en Full HD. Donc tant qu'on est sur les caractéristiques techniques, donc l'appareil donc embarque un processeur quad-core Qualcomm Snapdragon 800, donc cadencé à 2,3 GHz, avec un GPU Adreno 330. Donc on va tout de suite démarrer le smartphone. Évidemment, comme vous le savez certainement, il tourne sous Android 4.4, donc KitKat, la dernière version du système d'exploitation de Google. Au niveau photo, donc c'est un appareil photo de 8 mégapixels avec flash LED, stabilisation optique, et évidemment autofocus, géotagging, etc. Ici on voit la petite la petite animation de démarrage d'Android 4.4 qui démarre aussi vite qu'Android 4.3 sur un Nexus 4, donc il n'y a pas spécialement eu d'effort fait à ce niveau-là. Les deux s'éteignent aussi vite l'un que l'autre et démarrent vraiment aussi vite, à peine des fois une seconde d'avantage pour l'un ou pour l'autre, mais ça reste très très proche. Tant qu'on s'intéresse au Nexus 4 pour une petite comparaison. Donc le Nexus 5 fait 4 mm de plus que le Nexus 4 en hauteur. Il fait 1 mm de plus en largeur et 0,5 mm de moins en épaisseur. Donc globalement, voilà, 4 mm de plus en hauteur. C'est à peu près toute la seule différence flagrante qu'il y a entre les deux smartphones. Et donc à peine moins en épaisseur, mais c'est pas vraiment flagrant. Donc on est sur des designs un peu similaires par le côté arrondi, mais quand même bien différent à l'arrière entre celui-ci et donc celui-ci, l'aspect un peu brillant qu'on avait sur le Nexus 4, qu'on retrouve plus du tout donc sur le Nexus 5. Voilà. Comparatif aussi un peu des écrans, donc on a ici les deux écrans en luminosité maximale, comme on le voit, voilà, ici les deux écrans sont en luminosité maximale. Donc le Nexus 5 est un peu plus lumineux que le 4, et l'écran est un peu plus chaud en fait. On a ici des blancs qui tirent un peu vers le bleu, bon ça se voit pas forcément là, mais je mettrai d'autres images sur lesquelles ça se voit beaucoup plus. Et donc voilà, le Nexus 5 du coup est un écran un peu meilleur. Donc pour rappel, il est en 5 pouces Full HD, et celui-ci est en 4,7 pouces en 1280 par 768. Voilà, donc du coup forcément on a une moins bonne densité de pixels, mais ça reste quand même très
très élevé hein, quand même sur le Nexus 4, c'était pas le problème principal. Les principaux problèmes donc du Nexus 4 c'était l'autonomie. Alors là, désolé de vous décevoir, mais pour avoir exactement la même utilisation sur les deux smartphones, en gros on a à peine à la fin d'un cycle de batterie, on a à peine 5% de plus sur le Nexus 5 que sur le Nexus 4, donc malgré la batterie qui passe de 2100 à 2300 mAh, la surconsommation liée à l'écran et aux processeurs qui sont donc évidemment plus gourmands que sur le Nexus 4. Donc on s'est intéressé au hardware du Nexus 5, on va maintenant s'intéresser principalement au software, donc aux nouveautés d'Android 4.4 alias KitKat. Donc comme toujours avec les nouvelles versions d'Android, on a une amélioration du système en lui-même, donc c'est pas forcément très visible pour l'utilisateur, mais par exemple le multitâche a été amélioré. Alors on a une nouvelle application Contact qui va classer les contacts par fréquence d'échange avec eux, donc plutôt que d'avoir un classement qui soit par ordre alphabétique par exemple, les contacts vont automatiquement se réorganiser en fonction des interactions qu'on a avec eux, donc si on a quelqu'un qu'on appelle tous les jours, il va automatiquement se mettre en priorité, en tête de liste dans l'application Contact. On a aussi une option qui permet de rechercher des contacts en fonction de leur géolocalisation, donc c'est-à-dire qu'on aura par exemple tous les contacts qui sont sur le lieu de travail actuellement. Donc voilà, c'est une utilisation un peu plus professionnelle de l'application Contact, mais qui peut s'avérer assez utile. Lorsqu'on a un appel d'un numéro inconnu, on aura aussi une recherche sur ce contact qui va automatiquement se faire pour essayer de trouver une correspondance dans Google Maps. Donc par exemple, si vous avez un numéro de téléphone fixe qui vous appelle, vous aurez automatiquement une recherche qui va être faite pour essayer de deviner qui c'est. C'est l'application Hangout qui a remplacé récemment Gtalk, qui intègre désormais les SMS. Donc voilà, vos SMS sont automatiquement intégrés au sein de l'application. Donc on le voit ici, en fait, on a le petit icône SMS qui se rajoute sur la photo du contact quand c'est un échange par SMS plutôt que par Hangout. Et donc quand on est sur le contact avec quelqu'un, on peut choisir soit une discussion par email, soit par SMS. Voilà, donc là, du coup, si je sélectionne ça, ça sera automatiquement du Hangout. Et si je vais là-dessus, ce sera donc un échange via SMS. Tout est rassemblé dans la même interface, mais on n'aura pas exactement sur la même fenêtre une discussion commencée par Hangout et terminée par SMS. C'est encore pas totalement fusionné, mais c'est déjà un bel effort de Google. Ça permet de tout rassembler les échanges avec un contact quand même au même endroit. Et du coup, on choisit via le système ici, voilà, comme de liste déroulante, si on veut discuter avec cette personne via Hangout ou via SMS, et on peut bien sûr avoir plusieurs numéros de SMS si on a plusieurs numéros de SMS définis pour cette personne. Autre nouveauté d'Android 4.4, c'est l'impression, donc on peut imprimer enfin depuis son smartphone, donc les pilotes et utilitaires sont préinstallés, donc ça fonctionne via Google Cloud Print ou sur certaines imprimantes, donc on a de plus en plus d'imprimantes qui sont compatibles et donc tout ça commence à être nativement supporté par le système. Tous ces smileys qu'on avait donc sur l'application Hangout sur Android, on les a désormais aussi sur l'application SMS. Voilà, donc on en a quand même un assez grand nombre ici. On a un onglet qui est réservé aux émoticônes qu'on a utilisés récemment. Voilà, donc un grand nombre de smileys et de symboles qui peuvent représenter un peu tout et n'importe quoi. Voilà, en plus des smileys classiques qu'on a ici. Ça nous permet de voir aussi le clavier donc d'Android. Voilà, donc il évolue peu finalement entre la version précédente, donc la version 4.3 et cette version 4.4, il évolue peu, voire même très peu. On a évidemment toujours des prédictions de mots. Bon là ça veut pas dire grand chose parce qu'à chaque fois je prends le premier mot au hasard, mais on a toujours donc des prédictions de mots en fonction du contexte de la phrase, du mot précédent en particulier. Et on a bien sûr, voilà, quand on tape JAI, on a bien sûr l'apostrophe qui est rajoutée automatiquement par exemple, donc on a des corrections orthographiques en plus des prédictions de mots. Voilà, donc là c'est tout ce qu'on connaît. On a ici les symboles, ici donc les paramètres pour configurer tout ça, ici l'accès aux autres symboles et aux chiffres. Voilà, donc c'est vraiment tout ce qu'il y a de plus courant. On a assez peu
d'évolution sur ce clavier qui reste quand même assez efficace, même si beaucoup d'entre nous préféreront SwiftKey ou d'autres claviers du même genre. Alors on a une nouveauté aussi sur Android 4.4 KitKat qui a fait beaucoup parler d'elle, puisqu'en fait c'est une nouveauté qu'on a vue pour la première fois sur le Motorola Moto X, donc qui est la possibilité de dire tout simplement OK Google directement depuis l'écran d'accueil ou Google Now pour lancer une recherche vocale. Et en fait, là c'est la petite déception, puisque tout simplement cette fonction ne marche pas en France. Enfin, en tout cas, si votre smartphone est configuré dans la langue française, vous pouvez pas lancer de recherche en énonçant tout simplement OK Google. Donc il faut mettre le Nexus 5, enfin Android 4.4 en tout cas, en anglais. Bon, c'est tout à fait possible depuis les menus, du coup vous aurez tout le smartphone sera en anglais. Et là, du coup, vous pouvez lancer une recherche via le mot-clé OK Google, sinon c'est impossible. Ça ne fonctionne tout simplement pas. Là, si je le fais OK Google, voilà, on se rend compte qu'il se passe rien. Et en revanche, si je passe bon, je vais pas le faire là, mais si je passe la langue du smartphone en anglais, là, ça va marcher tout de suite. Voilà, je pourrais lancer une recherche. Donc là-dessus, c'est un petit peu dommage, d'autant plus que le Moto X, si on passe la langue du Moto X en français, ça marche. Donc du coup, c'est un peu bizarre que Google ne l'ait pas activé pour les Nexus, sachant que le Moto X est vendu uniquement sur le sol américain, donc l'utilité qui soit compatible avec la langue française, c'est un peu, enfin c'est pas très très utile, alors que le Nexus est vendu dans le monde entier. Donc là, en l'occurrence, la compatibilité avec les langues étrangères est beaucoup plus utile, mais du coup elle n'est pas activée pour l'instant. Donc on espère que ça viendra bientôt, mais pour l'instant donc ça n'est pas disponible. Voilà donc pour les principales fonctions donc du Nexus 5. On n'a pas encore parlé de l'appareil photo. Donc on a ici voilà l'interface. Voilà, on va prendre ça en photo. Donc l'interface donc de l'appareil photo donc d'Android 4.4. On a ici donc la fonction HDR qu'on peut bien sûr activer, désactiver. Le réglage du contraste qu'on ne peut bien entendu pour des raisons techniques pas régler quand on est en HDR, puisque donc la fonction HDR ça consiste à prendre la même photo plusieurs fois à une exposition de lumière différente pour ensuite tout fusionner en une photo pour compenser la surexposition, la sous-exposition et faire des effets sympas. Voilà, donc c'est surtout utile en contre-jour par exemple. Du coup vous mettez en HDR, vous bougez surtout pas parce qu'il faut bien que les photos soient identiques, donc il ne faut pas bouger entre les deux prises, il faut bien rester fixe et que le sujet soit fixe aussi, et du coup ça donne des photos plutôt sympas. Alors pour être honnête, j'ai pas encore vraiment eu le temps d'essayer de manière approfondie l'appareil photo donc du Nexus 5, donc je mettrai des photos sur le blog, des exemples de photos sur le blog. Voilà, mais bon, sachez que déjà au niveau de l'interface, donc on retrouve toujours le mode panorama, le mode photosphère, voilà, on voit ici donc la petite explication. Bien entendu le mode vidéo, capable d'enregistrer en Full HD, et donc évidemment toujours le mode photo, voilà, donc avec les paramètres un peu plus complets qu'on a ici, donc au niveau de la géolocalisation, que je viens de désactiver par erreur, au niveau, donc ça c'est l'exposition, on l'a déjà vu, la taille de l'image, donc on est sur un appareil photo de 8 mégapixels, donc là-dessus on ne progresse pas depuis le Nexus 4, c'est un peu dommage, mais on a quand même une stabilisation optique, donc du coup ça devrait quand même être mieux que sur le Nexus 4. Voilà, donc bon, c'est des exemples de photos qui valent pas vraiment grand chose, hein. Donc là on est en intérieur, dans une pièce bien éclairée, mais bon voilà, ça vaut pas forcément grand chose, mais je donnerai des exemples un peu plus utiles sur le test du smartphone, donc sur le blog. Alors comme on le voit ici, quand on supprime une photo, on a donc ce petit message photo supprimée, et on peut donc annuler. Donc c'est plutôt sympa de ne pas avoir à confirmer oui ou non, mais par contre de pouvoir annuler une fois qu'on a demandé la suppression, c'est un peu plus utile selon moi qu'une simple, qu'un message d'erreur, qu'un message classique en fait, supprimer oui, non, etc. On confirme. Là, on n'a pas besoin de confirmer, c'est très rapide, mais on peut toujours annuler si on a cliqué par erreur. Donc c'est plutôt une bonne idée. Alors au niveau des performances pures de ce Nexus 5, donc on est sur, pour rappel, sur du Snapdragon 800.
Donc c'est tout simplement la plateforme la plus rapide actuellement. 3D Mark nous le confirme d'ailleurs en nous disant que sur les 3 tests, il n'y en a qu'un qui est utile puisque les autres annoncent maxed out. Donc ça veut dire que le test est trop léger pour le device, donc il faut lancer directement le plus performant. Voilà, donc tout simplement, on est sur le processeur mobile le plus puissant du marché actuellement, enfin sur Android en tout cas, donc le Snapdragon 800, c'est du quad-core à 2,3 GHz, donc il est très performant, épaulé par 2 Go de RAM et donc un GPU Adreno 330. Donc les seuls smartphones les plus puissants selon 3D Mark, donc c'est le Galaxy Note 3 qui a donc exactement la même architecture, mais lui avec 3 Go de RAM. Donc du coup il est un petit peu plus performant, et sinon on a 2-3 autres modèles qui sont équipés aussi de Snapdragon 800 mais peut-être à peine plus optimisés et qui du coup font un score à peine de 1 ou 2% plus performant que le Nexus 5, mais globalement on est vraiment sur l'un des appareils les plus puissants du marché clairement. Il fait donc il fait donc un meilleur score que les Galaxy S4, Xperia Z, HTC One et autres smartphones qui commencent à avoir 5, 6 mois, 8 mois et qui du coup commencent, c'est triste à dire, mais commencent déjà à accuser le poids de leur âge puisqu'ils n'ont plus la dernière plateforme du moment, et donc du coup ils commencent à être un tout petit peu dépassés, mais bien entendu ils continuent de faire tourner tous les jeux, tout comme ce Nexus 5 du coup qui fait tourner sans problème tous les jeux. Voilà, donc on a en résultat 16 159. Et donc, à titre de comparaison, voilà, Device Channel, on a donc le Nexus, le Note 3, donc le Galaxy Note 3 qui fait 17 800, le Galaxy S4 en version américaine, donc avec son processeur Samsung Octa-core, pardon, qui fait 17 100. On a ensuite le Z1 et le Z Ultra qui font 16 009, qui sont eux aussi équipés de Snapdragon 800. Et donc nous, voilà, on se trouve ici, on est à 16 000 pour le Nexus 5, donc c'est à peine plus lent, mais bon, c'est vraiment, ça se ressent absolument pas évidemment à l'utilisation, hein, puisque tous ces appareils font tourner sans problème tous les jeux qui sont présents sur le Play Store, hein, sans aucun souci, et tous ceux à venir évidemment. Voilà, donc on a globalement fait le tour des principales nouveautés d'Android 4.4. Sinon on a encore voilà, donc comme on le voit ici, les barres supérieures et inférieures donc qui sont devenues transparentes. Voilà, donc on le voit ici. Avant on était comme ça, on avait une barre assez foncée et là maintenant c'est transparent. On a aussi donc Google Now qui s'actionne par un simple glissé sur le côté en fait. Voilà, donc l'écran gauche est consacré à Google Now, comme sur un HTC One vous avez BlinkFeed qui est tout à gauche. Ici maintenant vous avez donc Google Now. L'interface d'ajout des widgets a finalement pas trop évolué. Voilà, on est un peu toujours sur la même chose. Le design a changé un peu, mais rien de particulier. Tout comme le design ici, voilà, de certains icônes comme paramètres ici ou là, voilà, ça change un peu, mais globalement ça reste quand même très très proche, hein, voilà, donc ça change peu. On est bien sur la version 4.4, voilà, donc avec la petite animation ici, voilà, donc qui nous montre le fameux partenariat avec KitKat. Voilà, donc pour conclure sur ce smartphone, même si j'ai pas encore vraiment testé l'appareil photo, donc ce qu'on peut en dire, on va dire que c'est pas le meilleur appareil photo sur le marché, hein, clairement. D'autres smartphones font mieux. En revanche, pour le prix, je pense que pour 350 € sur la version 16 Go et 399 € sur la version 32 Go, je pense qu'on est clairement sur le smartphone avec le meilleur rapport qualité-prix du marché. Alors on a des smartphones moins chers qui ont des caractéristiques presque similaires, on va dire moins puissants quand même, mais on a des caractéristiques assez bonnes, en particulier le haut de gamme de Wiko qui est moins cher et qui a donc des caractéristiques un peu moins bonnes, mais qui permet de faire tourner tous les jeux, mais qui n'aura pas en revanche la même finition, la même qualité de photo, ou encore le même rendu au niveau de l'écran, et encore moins le suivi
au niveau des prochaines versions d'Android. Donc du coup on a moins cher, mais c'est pas forcément si bien. Ensuite on a des smartphones qui sont plus chers, comme par exemple le LG G2 qui se rapproche beaucoup du Nexus 5, mais qui a une batterie plus grande, donc de 3000 mAh au lieu de 2300 pour celui-là, qui est donc un peu plus cher, qui a un design complètement différent avec les boutons à l'arrière, etc. D'ailleurs, j'ai fait un test de ce smartphone hein, qui est assez intéressant. Donc là, on est sur 50 à 80 euros plus cher pour le LG G2, mais il baisse rapidement de prix, donc du coup, bon, il se rapproche de plus en plus du Nexus. Et son gros point fort, c'est surtout sa batterie en fait. Même s'il n'aura pas toutes les dernières mises à jour d'Android, il est encore sur la version 4.2 ou 4.3, et la 4.3 commence à être déployée. Il est encore loin de la version 4.4, donc KitKat, mais il a quand même un tiers de batterie en plus, et c'est absolument pas négligeable. Il a vraiment une autonomie excellente, donc si vous êtes souvent en court de batterie en fin de journée, évitez peut-être d'opter pour le Nexus 5, et si vous avez le budget suffisant, peut-être que le LG G2 peut être un bon compromis en fait enfin une bonne solution en tout cas si vous avez le budget. Ensuite on a d'autres smartphones comme le Galaxy S4 qui n'a plus à faire ses preuves, qui est très puissant, qui a une bonne autonomie aussi, meilleure que celle du Nexus 5, mais voilà, qui a une finition probablement un peu moins bonne. Et bon voilà, tout le monde là, il n'est pas ultra récent, donc voilà. On a d'autres bons modèles, on va dire, sur le marché. On a aussi bien entendu le Xperia Z1 qui est assez réputé pour ses photos, même si elles ne sont pas si exceptionnelles que ça, mais la surcouche Sony est plutôt sympa. Et bien entendu, on a toujours le HTC One qui, en parlant de surcouche, a pour moi en tout cas l'une des meilleures surcouches présentes sur le marché. Donc voilà, on a beaucoup de smartphones et vraiment ce Nexus se démarque si vous avez un budget un peu serré et que vous voulez faire aucune concession sur les performances, sur la puissance, sur les mises à jour d'Android. Voilà, si vous voulez avoir les mises à jour dans les premiers, c'est vraiment un Nexus qu'il vous faudra, et donc pour ça donc ce Nexus 5 représente donc la meilleure solution actuellement. Il a vraiment aucun défaut à part les mêmes en fait, c'est un peu triste à dire, mais un an après c'est un peu les mêmes que le Nexus 4, c'est-à-dire une autonomie qui est quand même en dessous de la moyenne des smartphones, c'est-à-dire le Galaxy S4 fait mieux, le Xperia Z1 fait un peu mieux aussi, même si la différence est moins flagrante, et finalement on a quasiment la même autonomie que sur un Nexus 4, alors que c'était l'un des plus gros points faibles donc du smartphone. On a quasiment la même chose, et l'appareil photo, malgré tout ce que Google nous a vendu, et malgré le capteur optique, l'appareil photo ne fait pas des merveilles sur ce Nexus 5, donc c'est un petit peu dommage voilà, d'avoir un smartphone qui finalement améliore un petit peu chaque point du Nexus 4, mais ne se démarque finalement pas vraiment de ce dernier, tant par la batterie que la qualité des photos. Voilà, donc le Nexus 5 reste pour moi un bon smartphone. Le rendu de l'écran est meilleur que celui du Nexus 4, il est vraiment dans la moyenne des bons smartphones, donc je citerai pas le Galaxy S4 parce que vraiment les écrans Samsung ont un rendu particulier avec le Super AMOLED qui est très contrasté, un peu froid, etc. Mais vraiment ce Nexus 5 représente un juste milieu, je dirais, entre le contraste, le rendu des couleurs, comment dire, assez fidèle, et vraiment une bonne luminosité au soleil. C'est je pense un bon compromis, même si du coup il consomme un petit peu, et vu la faible batterie embarquée, du coup on a une autonomie vraiment limitée. Donc pour conclure sur le Nexus 5, la fameuse question, est-ce que c'est un bon smartphone? Est-ce qu'on doit l'acheter? J'ai envie de dire oui si votre budget est de 350 euros ou 400 euros et que vous voulez la version 32 Go, puisque je vois mal tout simplement pour ce budget-là quel autre smartphone on pourrait conseiller actuellement, en France en tout cas, pour un modèle neuf. Je vois mal quel autre smartphone conseiller entre 350 et 400 euros, à part un Nexus 5. Donc finalement pour ce budget là, clairement c'est un excellent smartphone. Après, si vous avez un budget supérieur, vous avez d'autres smartphones comme le Z1, le S4, le HTC One ou le LG G2 qui ont chacun leurs caractéristiques, donc photo,
autonomie, rendu du son et surcouche, etc. pour le One. Donc bon voilà, chacun a ses avantages et ses inconvénients, mais ils sont tous un petit peu plus chers, les flagships concurrents, que ce Nexus 5. Donc c'est vraiment l'avantage du Nexus 5, c'est son excellent rapport qualité-prix. Et là-dessus, je pense qu'on peut dire qu'aucun smartphone ne lui arrive à la cheville. Donc clairement, si vous avez un budget serré qui va quand même jusqu'à 350 euros, n'hésitez pas, ce Nexus 5 est vraiment un excellent smartphone.